Emmanuel est roi. Il est le roi. Il est le roi. Désormais, avec toi, Jésus, je régnerai. Nous acclamons le roi des rois. Il est le même éternel. Qui veut pousser des cris de joie vers le rocher de notre salut, Jésus. Il est digne d'être élevé. Il est digne de recevoir notre gratitude, notre louange. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre place dans sa merveilleuse présence? En vous saluant bien sûr au nom de Jésus. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié. Merci pour votre présence ce matin et merci pour ceux qui sont connectés dans ce live. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur va vous visiter encore ce matin au travers de cet enseignement. Alléluia. Bénissons le Seigneur pour des personnes qui sont parties en vacances et qui sont revenues indemnes, sains et saufs. Le Seigneur nous a gardés. On n'a pas eu de malheur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Parce qu'il y en a qui sont partis en vacances, qui sont partis se baigner, ils se sont noyés, ils ne sont jamais revenus. Et le Seigneur a fait en sorte que les eaux de la mer ne puissent pas nous avaler, que nous puissions revenir dans sa présence. J'espère que vous vous êtes requinqués. J'espère que vous avez pris, vous êtes reposés. Vous avez pris du beau temps. Aujourd'hui, nous allons faire l'onction d'huile pour la rentrée. Je bénis Dieu pour vous qui êtes là, pour vous qui allez recevoir l'onction d'huile. Pour ceux qui ne seront pas là, ça veut dire qu'ils n'étaient pas sélectionnés par Dieu pour recevoir cette onction d'huile. Donc, ceux qui sont là aujourd'hui, ils ont été sélectionnés divinement par le Seigneur pour recevoir l'onction d'huile de la rentrée, afin que vous puissiez commencer avec le Saint-Esprit. Il va vous orienter, il va vous donner des directives, il va vous donner, il va travailler même avec votre intuition pour que vous puissiez faire une très bonne rentrée. Alléluia. Le 2 octobre, nous allons faire un agapé ici à l'église, un agapé de la rentrée. C'est-à-dire que nous viendrons à l'église après une prédication, après la messe, il faut le dire comme ça. Nous allons partager un repas, voilà, ensemble, en train de discuter, en train de parler, en train de s'encourager. Donc le 2 octobre, notez-le dans vos agendas, nous avons agapé à l'église après le culte. On restera encore 1 heure après le culte, 1 heure, 2 heures, 1h30 par là, après le culte. Nous allons parler et c'est l'occasion pour ceux qui ne se connaissent pas, eh bien, de se connaître, de faire connaissance, de prendre des nouvelles, parce que nous sommes frères et sœurs à l'église. Amen. Et il est vivement souhaité que tous ceux qui sont nouveaux à l'église, qui sont venus il y a 3 mois, il y a 4 mois à l'église, il est vivement souhaité que vous puissiez être là ce jour-là, parce qu'en même temps, nous allons faire votre connaissance. Mets ta main droite sur le cœur, nous voulons prier pour la parole. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de nous parler aujourd'hui. Merci de glorifier ton nom. Merci d'ouvrir nos cœurs dans la connaissance de ta parole. Nous voulons saisir, Seigneur, ce que tu veux nous communiquer aujourd'hui. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Saint-Esprit, aide-nous, communique-nous ta pensée, endommage toute forme d'ignorance. Élève-nous, Seigneur, vers toi, afin que nous puissions être des véritables enfants de Dieu. Au nom puissant de Jésus, tout ce qui n'est pas de toi est brisé. Tout ce qui n'est pas de toi est neutralisé. Tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, est mis sous nos pieds. Et nous rendons, Seigneur, captive l'obéissance, toute personne ici, à l'obéissance de ta parole. Au nom de Jésus, nous avons ici prié, nous disons Amen. Nous acclamons la parole de Dieu. Nous acclamons la parole. Donne-moi mon verset principal, Philippiens 4, 6, je pense.
Philippiens 4, 6. Je me veux être très pratique ce matin. Bref, mais très pratique. Pour que nous puissions faire le service d'onction d'huile. Saint-Esprit, je sens ta présence ce matin ici. Merci pour ta présence. Nous sommes en train de voir le combat qu'il y a entre la prière et les inquiétudes. Ce qui est sûr, c'est que dans ce combat, la prière triomphe toujours. Qui me dit amen ici? Alors l'apôtre Paul nous dit et nous exhorte dans le livre de Philippiens 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. » Comment nous allons le faire? Vous allez le faire par des prières, par des supplications et par des actions de grâce. Et donc, si l'apôtre Paul donne 3 dimensions de la prière ici, ça veut dire qu'il y a aussi des dimensions d'inquiétude. La première dimension d'inquiétude, lorsque tu l'as, il faut simplement prier, nous avons dit. Il faut simplement prier. Et nous avons dit cela correspondait à la prière de notre Père, la prière simplement de demande. Hein? La prière qui veut dire simplement faire une pétition à Dieu. Donc, je demande tout simplement. Il y a les dimensions d'inquiétude où l'apôtre Paul te dit, au lieu de t'inquiéter, prie. Mais prie comment? En faisant tout simplement une demande à Dieu. Je demande à Dieu. Je me mets dans la position de l'enfant et je demande ma part. Qui me dit amen ici, là? Bien que ceci aussi, cette dimension, de toute manière, toutes les dimensions de la prière requièrent la foi. Que tu puisses demander tout simplement, que tu puisses aller chercher, que tu puisses frapper. Toutes ces 3 dimensions-là requièrent quoi? La foi. Et nous avons dit que ce verset-là de Philippiens 4, 6 correspondait au verset de Matthieu 7, 7. Demandez et l'on vous donnera, frappez. Et non, demandez, vous donnera, cherchez, vous trouverez, et frappez et l'on vous ouvrira. Qui me dit amen? Il y a 3 dimensions dans le livre de Matthieu, 3 dimensions de la prière qui, au fait, correspondent aux 3 dimensions de la prière que l'apôtre Paul a donné dans le livre de Philippiens 4, 6. Et la deuxième dimension, nous avons dit quoi? C'est la prière de supplication. Cette prière de supplication correspondait plutôt à chercher et vous trouverez dans le livre de Matthieu 7, 7. Donc, il y a une dimension où on cherche Dieu. Mais on cherche Dieu comment? On cherche Dieu dans la prière. Qu'est-ce qu'on cherche véritablement lorsqu'on est dans cette dimension de la prière? On cherche les principes. Amen? On cherche les principes. Il y a des principes actifs qui régissent le royaume des cieux. Quand tu es enfant de Dieu et que tu es né dans le royaume des cieux, tu ne peux pas te comporter ou faire des choses comme ceux qui n'ont pas d'alliance avec Dieu. Comme ceux qui ne sont pas dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, il y a des principes. Et quand je vois qu'il y a une situation d'inquiétude que j'ai, qui ne marche pas, j'ai demandé, il n'a pas marché. Je demandais à Dieu, j'ai beau demander à Dieu, Dieu n'a pas donné. Ça veut dire que là, le Seigneur m'invite à monter d'un niveau, d'aller de la dimension de chercher. Et qu'est-ce que je cherche? Je répète, je cherche le principe. Je cherche la clé. Voilà, je cherche la clé que je vais utiliser pour ouvrir cette porte afin que la situation puisse être débloqué. Qui me dit amen? La troisième dimension que nous allons voir aujourd'hui, c'est, l'apôtre Paul dit, Philippiens 4, 6, Philippiens 4, 6, l'apôtre Paul dit, et par des actions de grâce. Il y a une dimension d'inquiétude lorsqu'au lieu de s'inquiéter, nous devons passer aux actions de grâce. Il y a une dimension de la prière où tu as demandé, Dieu ne l'a pas donné, l'inquiétude est toujours là. Il y a une dimension de la prière où tu as cherché, tu as trouvé le principe, mais trouver le principe ne suffit pas. Il faut que le principe que tu as trouvé, que tu puisses l'utiliser maintenant pour aller dans la dimension de frapper. Et c'est là où beaucoup d'enfants de Dieu essaient une fois, ils échouent. Ils ne comprennent pas que le principe de Dieu, lorsque tu l'utilises pas une fois. Il faut l'utiliser tout le temps jusqu'à ce que la porte va s'ouvrir. C'est comme une porte à double tour. Une porte qui est fermée 2 fois. Quand tu vas ouvrir la porte, tu fais un tour. Est-ce que la porte va s'ouvrir?
Non. Logiquement, parce que cette porte est fermée à double tour. Lorsque tu vas ouvrir un quart de tour ou la moitié, la porte ne s'ouvrira pas. Lorsque tu vas ouvrir un quart, ça ne s'ouvrira pas. Donc il faut que les 2 tours soient faits pour que la porte s'ouvre. Donc, maintenant vous devez comprendre une chose. Nous sommes dans la dimension du frappé. La dimension du frappé correspond à ce que l'apôtre Paul est en train de dire, offrir à Dieu des actions de grâce. Les actions de grâce, c'est un principe. Donc, premièrement, je fais quoi? Je demande, je ne trouve pas. Je vais chercher le principe. Et quand j'ai trouvé le principe, une fois que j'ai trouvé le principe, c'est le principe, donc la clé que j'ai trouvée dans la prière. Et encore, pour trouver cette clé, tu dois persévérer. Nous avons dit que dans la prière de la supplication, je vais supplier Dieu. Et le mot supplication, nous avons dit, veut dire privation. Donc, je prie Dieu. Je me prive. Je veux me mettre à part. J'oublie mes séries de télévision. J'oublie certaines occupations qui me prennent du temps inutilement. Je veux m'enfermer. Je veux supplier Dieu. Je veux me priver. Me priver de mon bon repas. Me priver de mon lit. Me priver de ma femme. De mon homme. Je me prive parce que je cherche une clé. Ça, c'est une dimension. Si tu restes juste là, on te dit, Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Il ne te donnera pas. Parce que nous avons dit que dans tout ce que Dieu fait, le but, c'est de nous ramener, de nous faire monter vers lui, que nous puissions grandir en esprit. Dieu veut que notre esprit puisse grandir. Donc, je veux supplier Dieu. Je veux prier. Je vais chercher la face de Dieu jusqu'à ce que je trouve une clé. Seigneur, comment on fait pour cette situation? Seigneur, comment je fais pour débloquer ce cas de maladie? Regardez. Jésus descend de la montagne. Là, il y a un monsieur qui a ramené son fils qui était lunatique. Il était agité par un esprit et cet esprit-là faisait en sorte que cet enfant-là se jette dans le feu. Dans le feu. Et donc, les disciples croyaient que cette catégorie d'esprit ou de problème, ça se résout comme n'importe quelle situation. Et lorsqu'ils arrivent, ils disent avec assurance, hein, vous savez quand c'est comme ça, tu arrives avec assurance, parce que tu as quand même le nom de Jésus qui est dans ta bouche. Tu arrives avec assurance. Esprit lunatique, sors de ce corps. L'esprit te regarde en fait. L'esprit te regarde. Tu parles en langue, l'esprit te regarde. Tu cries, l'esprit te regarde. L'esprit ne sort pas. Et lorsque Jésus descend de la montagne, Matthieu 17, lorsqu'il descend de la montagne, les disciples viennent le voir. Mais Seigneur, voilà, non, d'abord c'est le Père qui dit à Jésus que j'ai ramené mon fils qui est lunatique. Mais écoute, ça fait un moment que tes disciples sont incapables de faire sortir cet esprit. Et là, j'aimerais parler à l'église en tant que pasteur. Il y a des choses pour lesquelles le pasteur ne doit plus faire à l'église. Oh, t'as arrêté une bonne occasion de dire Amen. Ah, oui, il y a des choses, il y a des petites maladies comme le sida que le pasteur ne peut plus comme ça prier à l'église. C'est toi qui dois prier. Il n'y a pas d'amen ici là. Non, non. Nous sommes dans une église où le pasteur fait tout. C'est lui qui doit prier, c'est lui qui doit prêcher. Nous sommes dans une église où le pasteur, il est partout. Il y a des choses à l'église où le pasteur ne peut plus faire. Parce qu'il y a des gens qui ont grandi en maturité. Bon, tout au moins ceux qui ont grandi en maturité. Parce que je connais des chrétiens qui depuis 15 ans, pendant 15 ans, ils ont fait pendant 15 ans ce qu'ils ont fait la première année de leur conversion. Donc c'est 15 ans multiplié par 1. Donc en fait, c'est 15 ans de rien du tout. Eux là, ils n'ont aucune maturité. C'est des bébés. Et Jésus-Christ viendrait de trouver encore 100 ans. Des bébés. On leur dit, papa. Je dis papa, dit papa. Non, c'est papa. Pendant 15 ans. Aucune maturité. Donc c'est des chrétiens qui sont encore dans les flirts, dans la publicité, dans ces choses-là. Ils oublient même que Jésus-Christ, ils ont oublié que Jésus-Christ est en train de revenir. Ils ont oublié. Donc, il y a une dimension où le pasteur, il y a des choses qu'il doit plus faire à l'église. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont matures, qui ont compris et qui doivent le faire. Et c'est ce qui s'est passé avec Jésus. Jésus descend de la montagne et dit, mais tes disciples, ceux qui marchent avec toi. Et là, je vais ouvrir une parenthèse. Tu peux être à côté d'un homme de Dieu et ne pas recevoir son onction.
Tu peux être à côté d'un homme de Dieu pendant 20 ans, ne rien recevoir de lui, ne rien recevoir de lui. C'est pour ça qu'il y a des gens, quand tu le regardes, tu dis, mais est-ce que pour moi, lui, il est à côté de moi? Il n'a même pas mon caractère. Il n'a rien de moi, rien de moi. Rien de moi, frère, rien de moi. Mais il a fait 15 ans, 10 ans, à côté de l'homme de Dieu. Et Jésus, on lui dit, mais tes disciples sont incapables de pouvoir traiter ce problème-là. Il vient, il chasse le démon. Les disciples, là, évidemment, ils sont surpris. Ils suivent Jésus-Christ jusqu'à sur le côté. Il dit, mais maître, mais comment est-ce que nous, on n'a pas pu chasser ce démon-là? Il dit, ce genre-là, ce genre de démon-là, ce genre d'esprit-là, ne sortent que dans le jeûne et la prière. En d'autres termes, c'est pas le jour même où je vais chasser les démons que je dois jeûner. Non, 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 non. Tu dois avoir un style de vie de jeûne et prière. C'est-à-dire qu'il y a des situations dans ta vie qui restent encore bloquées jusqu'à présent. Tu ne jeûnes pas assez. Tu ne pries même pas assez. C'est-à-dire que tu arrives devant le problème est bloqué. Ou, qu'est-ce que font certaines personnes? Ils savent qu'il a un problème. C'est, pendant cette semaine-là, il va jeûner, il va se torturer, il va jeûner. Et il va se rendre compte que, arrivé devant la situation, zéro. Catastrophique. Et il va se dire, mais ce n'est pas possible. Et pourtant, j'ai cherché ta face, j'ai jeûné, j'ai prié. Non, Jésus-Christ voulait dire ce genre de choses-là. Au fait, Jésus-Christ voulait inviter aux disciples, voulait inviter les disciples à être constamment dans une attitude de prière et de jeûne. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois un chrétien qui jeûne tout le temps, qui prie tout le temps. Parce que Dieu sait qu'il y a des situations que tu vas rencontrer dans ta vie qui va demander ce niveau de consécration-là. Qui me dit amen ici, là? Alléluia. Et donc, il y a une dimension où tu demandes, tu ne reçois pas. Mais tu rentres de la supplication. Tu commences à supplier. Tu commences à supplier jusqu'à ce que tu trouveras la clé. Et quand tu trouves la clé, tu n'essaies pas la clé une fois. Tu essaies tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Et quand tu essaies tout le temps la clé que tu as trouvée dans la prière, tu es en train d'entrer dans la dimension de frapper. C'est là où on frappe. Parce que pour frapper, tu dois avoir quelque chose. On ne frappe pas comme ça en l'air. Non. On ne frappe pas comme bâton en l'air. Non. On doit frapper avec quelque chose. Mais avec quoi je frappe? Je frappe avec un principe divin. Je frappe avec une clé que Dieu m'a donnée. Cette clé-là que j'ai obtenue dans la prière. J'ai cherché Dieu, je l'ai supplié, j'ai jeûné, j'ai prié et il m'a donné une clé. Et cette clé-là, quand je l'ai, je frappe. Lors d'une délivrance, on est en train de prier pour une délivrance, la délivrance a perduré. Et pendant la délivrance, je demande à Dieu, mais Seigneur, pourquoi ce démon ne sort pas? Pourquoi cet esprit-là ne sort pas de ce corps, Seigneur? Montre-moi, donne-nous la clé. Et Dieu me dit, vas-y, prends un verre d'eau. Dieu me dit, prends un verre d'eau. L'eau est spirituelle. Et les esprits n'aiment pas l'eau. L'eau est spirituelle. Il y a un prophète qui est en train de parler sur la spiritualité de l'eau, du feu, du sel, toutes ces choses-là. Le sel est spirituel. Élie a utilisé le sel. Bon, écoutez mes amis, je ne te demande pas d'être un marabout maintenant. Chaque matin, tu te lèves, tu portes le sel, tu dis non, 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 non. Ça doit être inspiré. Ça doit être inspiré. Donc ne me dis pas, non, on m'a dit maintenant, comme l'eau est spirituelle, maintenant je dois prendre l'eau, commencer à utiliser de foi, tu vas échouer lamentablement. Ce jour-là, j'entends la clé. La délivrance a duré. Il me dit, mais comment on fait ici? Quand je dis à Dieu comment on fait ici, là, je suis en train de supplier Dieu de mon cœur, mais comment on fait ici? Je cherche là la clé. Je suis en train de chercher là la clé. Et j'entends dans mon esprit, prends un verre d'eau. J'appelle quelqu'un qui dit, ramène-moi un verre d'eau. Je prends le verre d'eau et maintenant tu vas boire ce eau-là. Père, je te prie pour ce eau-là. Dieu m'a dit, prie pour l'eau. Je prie pour l'eau. Dieu m'a dit, maintenant, donne de l'eau. Et maintenant, quand on veut donner de l'eau, la personne ne veut pas boire. La personne ferme la bouche. Donc la personne savait que la clé était dans l'eau. Qui me dit amen ici là? Et jusqu'à ce qu'on l'a forcé à boire. Et lorsqu'on l'a forcé à boire, et là, on a laissé la personne, l'esprit s'est manifesté, le démon s'est manifesté, il est sorti de ce corps.
Pourquoi? Parce que entre-temps, on a demandé, on n'a pas trouvé. On a demandé, Dieu n'a pas exaucé. Ça veut dire qu'il y a une autre clé. Ce genre de démon-là, dit Jésus-Christ, ne sort que dans le jeûne et la prière. Il y a des situations qui perdent ta vie, c'est parce que tu es resté simplement à la dimension de demander. Ou soit tu as demandé, ou soit tu as cherché, tu as reçu la clé, mais tu as frappé qu'une fois. Tu n'as pas frappé 2 fois. Tu n'as pas frappé 3 fois. Tu n'as pas frappé 4 fois. Quand tu reçois la clé, quand Dieu t'a montré la clé, tu dois frapper jusqu'à ce que cette clé-là va ouvrir la porte. Qui peut acclamer le roi des rois Israël? Jusqu'à ce que cette clé-là va ouvrir la porte. Il y a une personne qui me dit, pasteur, je donne ma dîme, mais je remarque que la dîme ne marche pas. J'ai dit, c'est faux. Dieu ne peut pas mentir. La personne revient comme un pasteur, oui, mais toi, tu nous enseignes la dîme. Moi, je donne ma dîme, la dîme ne marche pas. Dis moi, la dîme, c'est une clé. Dis encore, c'est une clé. Dis moi, c'est une clé qui commence à ouvrir les portes de la richesse. Voilà. Pasteur, ça ne marche pas. Et moi, je lui pose la question, savoir. En fait, dis-moi un peu, comment tu donnes ta dîme? Ça date de quand? De quand est-ce que tu as donné ta dîme? En fait, j'avais donné à... Ah, je ne me souviens plus. Attends un peu, pasteur. Ah, donc j'ai compris, au fait. Attends un peu, pasteur. Non, il y a 3 mois, je pense. 4 mois, je pense. Autour de la pasteur. Autour de 4-3 mois. C'est normal. C'est normal. Cette clé-là, on ne l'utilise pas de temps en temps. C'est tout le temps. Et tu dois frapper. Tu dois frapper. Tu dois frapper. Tu dois frapper. Tu dois... Jusqu'à ce que tu verras la gloire de Dieu. Et beaucoup de chrétiens ont des clés, mais qui ne les utilisent pas. Ils ont essayé une fois. Ils n'ont pas frappé. Ils ont essayé une fois, 2 fois. Bon, ça n'a pas marché, c'est pas grave. Bon, je laisse tomber. Non. La clé est faite pour utiliser tout le temps. Donc, lorsque j'ai la clé, que j'ai trouvée dans la prière de la supplication, cette clé-là maintenant me permet de pouvoir frapper. Il y a un niveau d'inquiétude lorsque ça t'arrive, au lieu de t'inquiéter, il y a une dimension où tu dois t'offrir. Il y a une offrande. Il y a quelque chose de précieux qui doit sortir. Il y a ta vie. Ta vie doit être donnée au travers de quelque chose de précieux. Qui me dit amen ici là? Tout en sachant que l'action de grâce est toujours accompagnée d'un sacrifice. Ça, j'aimerais vraiment insister sur ça. Nous sommes entrés dans une manière de faire qui n'est pas biblique. Qui n'est pas du tout biblique. Du tout. Je vais aller rendre grâce à Dieu. Mais vous allez remarquer une chose. L'action de grâce biblique, pas francophone ou anglophone, l'action de grâce biblique ou l'action de grâce du royaume des cieux est toujours accompagnée d'un sacrifice. Donc, il y a une dimension d'inquiétude. Lorsque ça t'arrive, au lieu de pleurer, au lieu de t'inquiéter, tu dois entrer dans des sacrifices. Tu dois commencer à offrir des sacrifices. Il faut qu'il y ait quelque chose de glorieux, quelque chose d'impactant. Il faut qu'il y ait quelque chose qui va de pair avec ta vie, qui doit être donné, qui doit être sacrifié, qui doit être ramené sur l'autel de sacrifice. Il y a une dimension d'inquiétude. Lorsque ça t'atteint, frère, tu peux demander, tu n'auras rien. Tu peux chercher, tu trouves la clé. Mais si tu ne rentres pas dans cette dimension de sacrifice où tu te donnes à Dieu, cette inquiétude va demeurer. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, au lieu de t'inquiéter,
prie. Au lieu de t'inquiéter, demande. Première dimension. Au lieu de t'inquiéter, fais les supplications. Deuxième dimension. Au lieu de t'inquiéter, il y a une troisième dimension. Au lieu de t'inquiéter, tu dois entrer dans les sacrifices. Tu dois commencer à rendre grâce. Tu dois commencer à rendre grâce. Et toute action de grâce, notez-le, est toujours accompagnée de sacrifice. Dites-moi, pasteur, démontre-le-moi. Ouais, parce qu'il faut être scripturaire. Parce que il ne faut pas raconter au peuple tout et n'importe quoi. Et c'est dans la Bible, c'est pas marqué. N'est-ce pas? Donc tout ce qu'on dit là, il faut que ça soit vérifié dans la parole. Alors, regardez ce qui se passe. D'abord, vous devez comprendre une chose. La dimension d'inquiétude dont je parle ici là, Jésus-Christ lui-même l'a connue. Quand vous prenez le livre de Matthieu 26, verset 38, regardez Jésus. Regardez Jésus. Jésus est à Gethsémane. Matthieu 26, verset 38. Il est à Gethsémane. Il est en train de prier. Il prie pourquoi? Il prie parce qu'il va sauver l'humanité. Il prie parce que le monde a besoin d'être sauvé. Et donc, il est à Gethsémane et il prie. Et pendant qu'il prie, il est saisi par des angoisses. Il est angoissé, Jésus. Et la Bible déclare, il leur dit, mon âme, suivez Jésus, ça c'est Jésus qui parle, dans la dimension de la chair, dans la dimension de l'âme, pas dans la dimension de l'esprit. Dans la dimension de l'âme, il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Donc, il y a une dimension d'inquiétude. Oh frère, tu es inquiet jusqu'à la mort. Il y a une dimension d'inquiétude lorsque ça te saisit. Et c'est là où plusieurs personnes peuvent dire, je sens que ma vie n'a plus de sens. Et c'est là où plusieurs personnes disent, non, je vais me suicider. L'âme est triste jusqu'à en mourir. Ma vie n'a plus de sens. Pourquoi c'est toujours moi? Et c'est là où beaucoup de chrétiens disent, mais pourquoi ça m'arrive toujours à moi? Pourquoi? Mais parce que ça t'arrive toujours à toi, parce que tu n'as pas compris qu'il y a une dimension d'action de grâce. Il y a une dimension d'inquiétude qui doit être chassée lorsque je commence à m'offrir. Lorsque m'offrir, c'est-à-dire que tu peux donner ta vie en étant quelqu'un qui se sacrifie pour Dieu, ou tu peux donner quelque chose qui a de plus cher dans ta vie, quelque chose qui représente ta vie, qui représente une grande valeur dans ta vie que tu offres à Dieu. Jésus dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Ça veut dire que c'est un niveau de tristesse où tu peux en mourir. C'est un niveau d'inquiétude où tu peux en mourir. Est-ce que je peux acquérir cela? Maintenant, la Bible déclare, Jésus-Christ, au lieu de fuir ça, ce qui lui attendait, il l'a affronté. Mais comment est-ce que Jésus-Christ a affronté? Jésus-Christ a affronté en donnant sa propre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Regarde encore le livre de Matthieu 27, verset 46. Avant que je puisse te démontrer que l'action de grâce est toujours accompagnée d'un sacrifice. Regarde dans Matthieu 26, verset 46. Regardez. Et vers la 9e heure, Jésus se cria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc Jésus-Christ, ça arrive dans une dimension où, dans sa chair, dans son âme, il se sent abandonné. Quel est le niveau d'inquiétude? Et là, quand il parle comme ça, frère, il est à la croix. Il croyait que là, la main de Dieu allait le faire sortir de là. Non! La main de Dieu ne devait pas le faire sortir de là parce qu'il devait faire ce sacrifice-là. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Et maintenant, remarquez cela. C'est qu'on a dit que lorsqu'on supplie Dieu, dans la prière de la supplication, on doit aller parler à qui? Au juste juge, on avait dit. Dans la prière de supplication, je cherche un principe, je cherche une loi. Alors, donc, qui dit principe, qui dit loi, qui dit ordre, qui dit loi, dit justice. Donc, lorsque je supplie Dieu pour une clé, je suis en train de chercher la justice de Dieu. Qui me amène ici là? Que Dieu me fasse justice. On a vu dans le livre de Luc 18 que Dieu me fasse justice. Et là aussi, remarquez une chose, c'est que Jésus-Christ à la croix, il est en train de prier, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et cette prière-là
a été déjà prophétisé auparavant même par David. David avait déjà annoncé la prière de Jésus-Christ. J'ouvre cette parenthèse-là, avant que je puisse aller plus loin. Prends avec moi le psaume 22. Psaume 22, verset 2. Suivez quelque chose de très important. Je vais vous expliquer quelque chose. Prends le psaume 22, verset 2. Psaume 22, verset 2. Excusez-moi. Psaume 22, verset 2. Que dit la parole de Dieu? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La même prière, la même parole. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Qui parle là? David. David parle là pourquoi? Parce qu'il est poursuivi par Saül, qui veut le tuer. Il a passé plus de 15 ans de sa vie en dehors de sa femme et de ses enfants en train de courir dans les roches, en train de courir, en train de fuir qui? Saül. Et à un moment de sa vie, il dit, mon Dieu, pourquoi? En faisant cette prière-là, il prophétisait. C'est pour ça qu'on dit que David est le type de Christ. Il prophétisait, il annonçait déjà la prière. Au fait, David déjà voyait ici, là, la passion de Christ. Il voyait déjà la douleur de Christ à la croix. Il voyait déjà comment est-ce que le Christ, justement, allait être crucifié. Et Christ allait faire la même prière. Maintenant, suis-moi très bien. À l'époque de David, on priait Dieu, l'Éternel. Jésus-Christ, curieusement, arrive à l'époque du Père. Parce que dans la prière, lorsque les disciples ont demandé à Jésus-Christ de leur montrer comment prier, Jésus-Christ leur a dit, lorsque vous priez, dites notre Père. Oh! Il dit notre Père. Mais curieusement, lui qui, le livre de Jean le dépeint comme étant le Fils. Le Fils qui est dans le Père et le Père qui est dans le Fils. Jésus-Christ a dit, qui m'a vu, a vu le Père. Philippe lui dit, mais écoute, mon gars, montre-nous le Père. Mais il dit, David, Philippe, celui qui m'a vu a vu qui le Père. Alors, curieusement, il arrive à la croix, il ne change pas la prière de David. Normalement, à son époque, lui qui était le fils du Père et le Père du Fils, normalement il devait dire, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais il répète, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Normalement, Jésus allait corriger David. Ou peut-être pas corriger David, allait dire, à l'époque de David, on priait l'Éternel. Maintenant, à mon époque, David, excuse-moi, moi c'est le Père. Donc je veux dire, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Là, frère, ma soeur, il est à la croix. La question que je te pose, il n'a pas appelé le Père ici, là. Parce qu'il sait que aucun père ne peut laisser son fils souffrir à la croix. Aucun. Il sait que si j'appelle le Père ici, là, c'est la dimension sentimentale de l'âme qui va rentrer. Je vous ai dit ceci, que lorsque on supplie Dieu, on doit aller chercher le Dieu qui est le juste juge. Donc ici, Jésus répète la prière de David en disant Dieu. Dieu ici qui? Dieu le juste juge. Toi qui es juste et toi qui es juste et juge. Je suis sûr que là sur la croix là, tu vas accomplir ta justice, mais au travers de ta justice, tu vas me ressusciter. Donc ici, Jésus-Christ était conscient que, et tous les exégètes disent ceci, c'est le seul moment où Dieu n'a pas regardé son fils. Les commentateurs bibliques disent, c'est le seul moment où Dieu a dit, non, je ne regarde pas. Parce que si je continue à regarder, je risque d'avoir compassion et je vais le secourir, alors qu'il est là pour une mission. Il est là pour sauver l'humanité. Il est à la croix pour que son sang puisse couler. Il doit mourir. Donc si je le regarde avec le cœur du Père, je vais le délivrer. Et il dit, mon Dieu, en d'autres termes, juste juge. C'était le moment où, frère, écoutez-moi très bien, c'était le moment où à la croix, Jésus-Christ, non, Dieu le Père, au travers Jésus-Christ était en train de juger Satan.
Parce que Philippiens dit que c'est en le clouant à la croix qu'il a traîné tout le cortège du diable. C'est en le clouant à la croix que Satan a été dépouillé. Frère, est-ce que vous savez que Satan n'a plus d'armes? Oh, comme on dit chez nous, colo. Est-ce que vous savez que Satan n'a plus d'armes? Il a été dépouillé. Donc, en ce moment-là, il a fallu qu'il reste à la croix. Il a fallu que la justice de Dieu se fasse. Il a fallu que le jugement de Dieu sur Satan se fasse. C'est pour ça qu'il n'a pas dit mon Père, il a dit mon Dieu. Donc, en d'autres termes, la croix de Jésus était une clé. Oh, la croix de Jésus était la clé du salut de l'humanité. Et écoutez très bien, là, Jésus, il n'a pas essayé une fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'au bout. On l'a tapé, on l'a flagellé, C'était la dimension de frapper. Dis-moi frapper, frapper. Voilà, c'est ça. C'est ce que ça fait. Il a frappé, il a été frappé. Il a été frappé, pourquoi? Parce que c'était la dimension de frapper. Donc il y a une dimension où, frère, tu frappes. Ça te fait mal, tu continues à frapper. On se moque de toi, frappe. Qui t'a rompé par terre, rompe par terre, mais frappe. Jésus-Christ, même chemin faisant, il abandonne sa croix. Simon le Cyrène arrive, il aide un tout petit peu à porter la croix. Il se relève, il reprend sa croix, il continue la marche. Pourquoi? Parce qu'il avait trouvé la clé. Il savait que la clé du salut de l'humanité, c'était sa mort à la croix. Il le savait, frère. Donc, il y a des choses dans la vie, pour que tu puisses les avoir, j'ai trouvé la clé. La clé, c'est celle-ci. D'accord, Seigneur. Mais je ne m'arrêterai pas jusqu'à ce que je veux accomplir. Jusqu'à ce que la porte va s'ouvrir. Qui me dit amen ici, là? Qui peut acclamer le roi de roi, le Seigneur? Écoutez-moi. Donc, dans cette église-là, on ne veut plus entendre des chrétiens qui disent « Pasteur, ça ne marche pas. » Non, 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 non. La Bible a dit. Si la parole de Dieu a dit, c'est que ça marche. Donc le problème, ce n'est pas la parole de Dieu. Le problème, c'est toi. C'est toi qui as abandonné. Tu as abandonné vite. Jésus-Christ n'a pas abandonné. On l'a aidé, oui. Simon de Cyrène l'a aidé, oui. Mais il savait qu'il était dans la dimension de frapper. Il allait jusqu'à la croix. Et j'ai envie de dire à quelqu'un ici là, si tu as abandonné, reprends les mêmes principes que tu faisais. Il y a des personnes qui m'écoutent ici qui ont abandonné des principes bibliques. Les principes de la parole de Dieu. Soit disant, ça ne marche pas. Non, 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 ça marche. Mais tu dois l'appliquer tout le temps. Jusqu'à ce que tu verras la gloire de Dieu. Et je prophétise sur toi que tu verras la gloire de Dieu. Ah oui, tu le verras, mon ami. Si seulement tu n'abandonnes pas. Si seulement tu continues à frapper. Maintenant, l'action de grâce est toujours accompagnée d'un sacrifice. L'action de grâce est toujours accompagnée d'un sacrifice. Il faut continuer de ceci. Il y a 2 dimensions d'action de grâce. Lorsque l'apôtre Paul nous dit, faites connaître vos besoins à Dieu par les actions de grâce, il y a 2 dimensions d'action de grâce. Lorsque vous prenez Luc 17, Luc 17, verset 11 à 14. J'ai trouvé le principe et je dois offrir, je dois frapper. Au lieu que je m'inquiète, offre. Au lieu que je m'inquiète, je dois faire des prières d'action de grâce. Luc 17, verset 11. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Verset 12 dit quoi? Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. 14. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Alors, dites-moi, c'était quoi le principe? Dites-moi, c'est quoi le principe? Le principe, c'est quoi? C'est que quand tu étais lépreux, quand
tu étais malade. Lorsque tu recevais la guérison, tu devais aller voir le sacrificateur qui devait lui constater ta guérison. Et en constatant ta guérison, tu devais offrir quoi? Le sacrifice pour ta purification. Donc, c'est pour ça que Jésus leur dit, allez voir le sacrificateur. Parce que pour Jésus, au fait, même s'il ne les a pas touchés, mais il avait déjà fait la prière pour leur purification. Donc, il leur a dit, allez déjà voir le sacrificateur. C'est en même temps une prière, c'est en même temps une recommandation de foi. Parce qu'ils n'étaient pas guéris. Mais on leur dit, allez voir. Normalement, on va voir le sacrificateur lorsqu'on est guéri. Mais eux, ils n'étaient pas encore guéris. On leur dit, allez voir. J'ouvre une parenthèse pour dire ceci. Il y a des choses pour lesquelles, même si tu n'as pas encore, commence à poser des actes. Amen. Je ne l'ai pas, mais je posais des actes. Je disais à une personne, tu cherches des bébés? Oui. Tu n'as pas de bébé? Tu n'as pas de bébé? Oui, mais cherche des bébés. Il dit quoi? Va faire une layette. Tu veux du rose ou du bleu? Parce que je veux le bleu. Mais fais la layette du bleu. Mets à la maison. Ça veut dire que tu veux un garçon. Je n'ai pas encore le garçon, mais je pose des actes. Ils n'étaient pas encore guéris, mais ils ont posé un acte. Ils sont allés voir le sacrificateur. Pourquoi? Parce que le sacrificateur avait pour rôle... Au fait, les sacrificateurs de la Bible, c'était comme des... c'était des... Au fait, je me suis rendu compte que, frère, quand on dit servir Dieu là, on ne sert pas Dieu parce que j'ai loupé ma vie là-bas, je voulais être informaticien, j'ai loupé ma vie, maintenant, je vois que maintenant à l'église ça marche bien, je vais aller prêcher. Non, non, non. Je me suis rendu compte que dans la Bible, les sacrificateurs étaient des dermatologues. Amen. Oui, oui. Pourquoi? Parce que les lépreux partaient se faire consulter par eux pour voir s'ils étaient guéris. Alors, comment tu vas savoir si tu es guéri si tu n'as pas la science pour savoir que non, la lèpre est finie? Donc, les sacrificateurs, c'est les dermatologues. Allez voir des dermatologues là-bas. Et en partant les voir, la Bible dit qu'ils ont constaté, chemin faisant, que leur lèpre n'était pas partie. Ils sont partis offrir des sacrifices d'action de grâce. Donc, il y a une dimension où on rend des actions de grâce parce que Dieu a fait. Alléluia. Parce que Dieu a fait. Regarde dans le livre de Lévitique. Lévitique 14, verset 10 à 11. Lévitique 14, verset 10 à 11. Le 8e jour, il prendra 2 agneaux, sans défaut, et une brebis d'un an, sans défaut. 3 dixièmes d'un épha de fleurs, de farine, en offrande pétrie à l'huile, et un long d'huile. Verset 11. Le sacrificateur qui fait la purification, vous voyez, le sacrificateur qui fait la purification présentera l'homme qui se purifie et toutes ces choses devant Dieu. Donc, il présente l'homme qui se purifie et les offrandes d'action de grâce. Et toutes ces choses devant l'Éternel à l'entrée de la tente de l'assignation. Lorsque tu partais recevoir la guérison, tu devais ramener, je venais rendre grâce à Dieu, dire merci à Dieu, mais en apportant un sacrifice. Donc il faudra que vous devez changer. Même Jésus-Christ, à son époque, avec les lépreux, il n'a pas changé ça. Ils ont reçu leur guérison, il a dit, allez voir le sacrificateur. Donc, nous devons éviter à l'église cette dimension d'action de grâce où on dit, je vais rendre grâce à Dieu. Oui, ton sacrifice. Non, je rends seulement grâce à Dieu. Je dis à Dieu, Seigneur, merci. Non, non, frère, ça ne suffit pas. Oh, est-ce qu'on enseigne ici là? Il y a la dimension, la vraie dimension biblique de l'action de grâce est toujours accompagnée d'un présent, est toujours accompagnée d'une action. On dit action de grâce, action. Tu dois activer quelque chose, tu dois ramener quelque chose, tu dois apporter quelque chose devant le Seigneur. Qui me dit amen ici là? Maintenant, ça c'est le principe. Il y a aussi une dimension d'action de grâce où l'on fait des actions de grâce avant que Dieu puisse agir. Et ça, je vais l'utiliser plus particulièrement lorsque tu t'inquiètes sur un sujet. Lorsque tu t'inquiètes sur un sujet, au lieu de t'inquiéter, commence à offrir des dieux des actions de grâce. À qui peut acclamer le Seigneur ici, là? Et moi, je pense que c'est la dimension où l'apôtre Paul est en train de parler.
Au lieu de t'inquiéter, fais des prières. Au lieu de t'inquiéter, fais des supplications. Au lieu de t'inquiéter, fais des actions de grâce. Donc, c'est une dimension où je n'ai pas encore reçu, mais dès l'instant où je donne à Dieu, je démontre à Dieu que j'ai la foi qui va agir. Je démontre à Dieu qu'il va agir. C'est la foi. Au fait, c'est la foi en action avant même de recevoir la chose. C'est pour ça que lorsque vous priez, croyez que vous avez déjà reçu. Et vous le verrez ça s'accomplir. Frère, qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches à voir je ne sais pas quoi. Commence à dire à Dieu, Seigneur, je veux t'offrir ça. Et ne le fais pas une fois. Fais-le une fois, 2 fois, 3 fois, 4, jusqu'à ce que... Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Jusqu'à ce que... Alors, pourquoi est-ce que... Écoutez-moi très bien. Pourquoi est-ce que je n'ai pas encore eu? Mais je m'inquiète. L'apôtre Paul me dit, fais des actions de grâce. Au lieu de m'inquiéter, je dois faire des actions de grâce. Je fais. Pourquoi je dois faire ça? Parce qu'il y a une parole que Dieu a libérée dans Job, qui est très puissante. Cette parole-là, quand tu comprends ce principe-là, frère, au lieu de t'inquiéter, tu vas être une personne qui fait des actions de grâce tout le temps. Qu'est-ce que dit Job? Job 41, verset 11. Dit quoi? Donc, nous sommes dans la dimension où je rends grâce à Dieu alors qu'il n'a pas encore fait. Au lieu de m'inquiéter, je rends grâce à Dieu. Je lui offre des sacrifices. Job dit quoi? Job 41, 11. Hein? Alors, Bible seconde. Même dans la Bible, Louis second. Ça, c'est second 21. Ça, c'est quoi? Ça c'est second 1910. Je lis de ma version. À chaque fois, vous me mettez... bon, c'est peut-être ma faute. Je ne vous donne pas les versions dans lesquelles je prends ces versets-là. Rappelez-moi, à chaque fois que je vous donne des versions. Parce que dans chaque version, ça change. Il y a des versions, vous allez voir que c'est le verset 12, le verset 11, et les versets... Moi, dans ma version, du verset 11. Alors, je vais lire. Job 41, verset 11. Ceux qui ont Louis second. De qui suis-je le débiteur? Ça, c'est 41, 11. Louis second, je te dis. De qui suis-je le débiteur? Je le paierai sous le ciel tout ma... Dieu dit qu'il n'est pas le débiteur de quelqu'un. Donc, au lieu de t'inquiéter, commence à offrir à Dieu des choses jusqu'à un niveau, il va dire, mais comment est-ce que lui me donne des trucs alors que moi je n'ai pas encore béni? Ah, quelle dimension. Qui a compris cela? Dieu va se dire, il va dire, mais Michael, Mika, Gabi, mais comment est-ce que moi je reçois des cadeaux ici là alors que cette personne je ne l'ai pas béni? Normalement, on rend grâce lorsqu'on a reçu. Mais lui n'a pas reçu, il rend déjà grâce. Donc, en quelque sorte, il m'oblige à le bénir. Il m'oblige à le bénir. Parce que j'ai dit dans ma parole, je suis le débiteur de personne. Donc, je ne peux pas avoir la dette. Je dis, je ne peux pas avoir la dette d'une personne. Moi, Dieu, les cieux, la terre m'appartiennent. Tout ce qui est sur la terre m'appartient. Comment je peux être le débiteur de quelqu'un? Comment je peux devoir à quelqu'un de l'argent? Comment je peux devoir? C'est pour ça que Anne avait compris ça. Si tu me donnes un mal, ce mal-là te sera consacré toute sa vie. Dieu dit, ok, mais comme moi je suis le débiteur de quelqu'un, moi je te donne ton enfant. Mais donne-moi mon prophète. Prends ton enfant, mais il est mon pro. Prends ton fils, mais il est mon propre. Voilà. Dieu n'est le débiteur de personne. Il y a un niveau, ce niveau d'inquiétude-là, où tu vois que ta destinée n'a plus de sens, où tu vois que ta destinée, il y en a qui disent, mais j'ai envie de mourir. Écoute, arrête de mourir. Dis à quelqu'un, arrête de mourir. Commence à offrir à Dieu les actions de grâce. Commence à faire de Dieu un débiteur. Et comme il n'aime pas ça, les écluses des cieux vont s'ouvrir sur ta destinée à toi. Et comme il n'aime pas ça, il va poser la question à Gabi. Mais Gabi, c'est quoi ces affaires-là?
C'est ton fils Symphorien qui il fait convoyer. Tu ne l'as rien donné, mais lui, il fait convoyer les choses là-bas. Ah, et en fait, mais c'est pourquoi qu'il envoie ça? C'est pour telle chose qu'il n'a pas obtenue. Ah bon? Mais Gabi, descends, vite fait. Va lui donner ça. Va lui donner ça, va lui donner ça. Donne ça. Parce que je suis le débiteur de paix de personne. Ah, qui pas clamer le pas ici là. Donc, dans cette église, interdiction formelle de t'inquiéter jusqu'à la mort. Non, 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 non. Lorsque tu commences à vouloir t'inquiéter, lorsque tu sens ces choses à venir, tu dis, bon, Seigneur, je veux entrer dans une dimension où je veux secouer ton trône. je veux secouer ton trône. Je vais secouer ton trône. Je veux saturer ton trône d'actions de grâce, de sacrifice. Je veux le faire. Et comme tu es le débiteur de personne, le ciel s'ouvrira pour moi, Seigneur. Qui me dit Amen ici là? Amen. Regardez Hébreux 11. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. La partie qui m'intéresse, c'est quoi? Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand tu cherches Dieu avec tes offrandes, avec des actions de grâce, Dieu finit par te payer. Il te paye. Il te paye. Évidemment, quand on parle de sacrifice d'action de grâce, les gens pensent que c'est juste l'argent. Il n'y a pas que l'argent. Je peux commencer à offrir à Dieu des actions de grâce de mon temps. Je dis, non, moi, mon temps là, je te l'offre, je donne ça. J'ai l'habitude de faire ça à l'église. Mais maintenant, je vais rajouter encore ça. C'est mon sacrifice pour te rendre grâce. Frère, Dieu ouvre les églises des cieux. Ça, ce que j'enseigne là, c'est les lois du royaume, c'est les principes, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Qui me d'amène ici là? Et c'est ce que Jésus-Christ a fait. Nous l'avons vu dans le livre de Matthieu 6, 37. Il était inquiet jusqu'à la mort, mais il s'est donné. Il s'est donné. Et en se donnant, nous avons vu comment est-ce que Dieu l'a ressuscité des morts. Il a donné sa vie, Dieu lui a redonné la vie. Il a donné sa vie, Dieu lui a redonné la vie. Est-ce que si tu plantes le maïs, tu auras les oranges? Non. Si tu plonges les maïs, tu auras des maïs. Donc lui, il a donné sa vie, Dieu a donné la vie. Alors qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches l'argent? Tu cherches l'argent? Qui cherche l'argent ici là? Ah, personne. Ah, moi je cherche l'argent, papa. Ah, je cherche l'argent, moi je cherche. Parce que j'ai beaucoup de choses à faire avec l'argent. Et oui. J'ai un temple à bâtir pour Dieu avec l'argent. J'ai des orphelins à ouvrir. J'ai des compagnes à faire pour que mon don de guérison se déploie. Et oui. J'ai beaucoup de choses à faire. Je vais aider les veuves et les orphelins. Leur payer leur scolarité. Et j'ai beaucoup de choses à faire avec eux. Beaucoup. Alors, si tu as besoin de ça, commence à faire quoi? Commence à rendre grâce à Dieu avec tes offrandes. En dehors des dîmes et des offrandes que tu donnes là, rentre dans la dimension de la libéralité. Mais il faut que tu le fasses avec ton cœur. Hein. Pas parce qu'un homme s'est mis sur la chair ici là. Et toi, Dieu me dit, d'ici 5 mois là, pour que tu puisses avoir ça là, tu dois donner 25 000 euros. Je ne parle pas des gens qui inventent des prophéties pour soutirer l'argent aux gens. Non, oui, il y a des prophéties qui sont inventées comme ça. Bien que, il y a une dimension où le Seigneur peut te demander un certain montant pour quelque chose. Ça existe ça. Oui, ça existe, c'est biblique. Je te dis, je veux que ça. Je veux que tu donnes précisément ça. Pour ça. Il y a cette dimension-là. Où Dieu dit, je veux ça. Dieu a dit à Abraham, je veux ton unique. Celui que tu aimes.
Voilà, parce qu'ils étaient deux. Il y avait Isaac et Ismaël. J'ai dit, Dieu a précisé, je veux ton unique, celui que tu aimes. Et Abraham savait dans son cœur qu'il aimait plus qui? Isaac. Donc, il y a une dimension où Dieu précise des choses. Voilà. Mais je ne parle pas des escrocs qui puent à gauche, à droite, des gens qui font l'évangile pour leur ventre. Non, je ne parle pas de ça. Voilà. Je ne parle pas de ça. Je parle des vraies prophéties. Venant de la voûte céleste, concoctée par Dieu lui-même. Et quand tu le pratiques, tu vois la main de Dieu. Alléluia. Donc, il y a cette dimension-là où tu dois offrir. Offre à Dieu. Offre à Dieu. Donne. Selon ton cœur, selon que l'Esprit te met à cœur. Fais-le. Et tu verras la porte s'ouvrir. Qui peut acclamer le Seigneur de grâce ici? Regarde le psaume 50, versets 14 à 15. Nous sommes dans la dimension où on chasse l'inquiétude par des actions de grâce. Psaume 50, versets 14 à 15. Suis, offre pour sacrifice à Dieu. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Et accomplis tes vœux envers le très haut. Le verset 15 dit quoi? Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Vous voyez? Là, Dieu a commencé à dire d'abord quoi? Offre d'abord. Offre d'abord quoi? Des sacrifices d'action de grâce. Et ensuite, fais quoi? Accomplis tes vœux. Et ensuite, fais quoi? Ensuite, invoque-moi. Dieu n'a pas dit d'abord, invoque-moi, je te donne et ensuite rends grâce. Non, non, il dit, commence d'abord à rendre grâce. Donc, je n'ai pas encore vu, mais je rends grâce. Et non seulement je rends grâce, je dois vérifier qu'autour de moi, s'il n'y a pas un vœu que j'avais fait à Dieu et que ce vœu-là n'a pas été exaucé. Mon ami, attention, ne faites pas des vœux à Dieu qui jusqu'à présent ces vœux ne sont pas ayés. C'est une porte ouverte pour la prochaine porte. J'ai souvent enseigné ça aux enfants de Dieu. Si tu n'as pas exaucé un vœu, ne t'hasarde pas à demander à Dieu parce que la prochaine porte là est déjà fermée. C'est pour ça qu'il dit, premièrement, action de grâce. Mais pour que ton action de grâce soit efficace, rassure-toi qu'il y a un vœu que tu n'as pas oublié. Alors, le problème qui se passe, c'est quoi? Ah, Seigneur, aide-nous à comprendre le mystère de la parole de Dieu. Oh Dieu, je te prie, donne-moi un enfant mâle. Là, je me mets dans la peau de Anne. Donne-moi un enfant mâle. Le rasoir ne passera pas sous sa tête. Il sera consacré tous les jours de sa vie. Et finalement, Samuel arrive. Que fait Anne? Anne prend Samuel et dit, il est trop beau. Aujourd'hui, là, Pénina aussi va me sentir. Elle est restée tout le temps avec ses enfants. Moi aussi, il faut qu'on voit que non, j'ai mon enfant. J'ai vu l'enfant de Pénina la dernière fois s'habiller en Berbérie. Moi, maintenant, là, c'est 15 ans. Je vais habiller. Non, il faut que j'habille Samuel en 15 ans. Il faut que Pénina voie ça. Donc, et elle a oublié son vœu. Quand tu oublies un vœu, même si tu fais des actions de grâce, la porte restera fermée parce que tu n'as pas honoré ton vœu. Amen. Beaucoup de chrétiens font, je rends grâce à Dieu. Il n'y a aucune porte ouverte. Pourquoi? Il y a un vœu qui t'a fermé la porte. Quand tu ne fais pas, quand tu n'accomplis pas ton vœu, là, Dieu a fait sa part, n'est-ce pas? Amen. Tu t'es réjoui parce que Dieu a fait sa part. Tu as été content parce que Dieu a fait sa part. Mais entre-temps, l'action de grâce ou le vœu n'est pas remonté vers Dieu. Donc, toi, ton cœur a été satisfait, mais le cœur de Dieu n'a pas été satisfait. Ce qui se passe dans le domaine spirituel, tu viens d'arrêter ta vie au niveau de ce que tu as eu. C'est-à-dire que ton futur ne pourra plus se faire.
Bien sûr avec Dieu. À moins que tu rentres dans l'escroquerie, des trucs bizarres. Mais avec Dieu, tu viens de bloquer ton futur. En d'autres termes, c'est-à-dire que quand tu vas maintenant arriver maintenant Seigneur, cet enfant-là, tu m'avais dit qu'il devait être un prophète qui devait oindre David. Lorsque maintenant Samuel va arriver au moment où de oindre David, ça ne sera pas lui. Dieu prendra quelqu'un d'autre. Vous savez pourquoi? Parce que derrière lui, il y a une malédiction d'un vœu qui n'a pas été honoré. Amen. Oh. Et beaucoup de chrétiens sont dans ce point. Ils ont fait des trucs avec Dieu. Ils ont fait des vœux à Dieu. Et maintenant, lorsqu'ils arrivent devant quelque chose, c'est bloqué. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Ils commencent à offrir des offrandes d'action de grâce. Dieu dit non. Avant d'offrir d'action de grâce, va d'abord régler. Il y a un vœu. Il y a une porte qui a été fermée. Tu as fermé une porte. Au fait, toi, tu es content pour l'instant, mais tu ne savais pas que ton futur, tu es en train de compromettre ton futur. Et donc, avant de donner, c'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui disent, mais papa, je donne, je ne vois rien de tout. Mais oui, parce que tu as un contentieux avec Dieu. Il y a des chrétiens qui ont des contentieux avec Dieu. Comme une personne qui m'a dit un jour, dans quelque chose que je fais quelque chose là, quelque part là, et cette personne-là a fait des choses très mal. Et par rapport à la loi, moi j'agis par rapport à la loi. J'agis par rapport à la loi. Et le jour, je me vois que la personne me dit, ouais, mais il faut que tu me remettes telle chose. J'ai dit, ah bon? Non, je ne peux pas te remettre telle chose. Après, la personne me pose la question, est-ce que nous avons un contentieux avec toi? J'ai dit, oui, nous avons un contentieux qui doit être traité d'abord. Avant d'aller plus loin, si ce n'est pas traité ça, niet. Et comme la personne savait que j'étais dans mes droits, la personne est partie, a disparu sans nouvelles. Parce qu'il savait que ce que je disais, c'était vrai. Donc, il y a des personnes qui ont des contentieux avec Dieu. C'est-à-dire que si tu ne traites pas ça, avant de donner tes offrandes, oh, je donne. Oui, tu donnes, mais est-ce que tu n'as pas un problème, un vœu que tu avais fait à Dieu? Et curieusement, ces choses-là n'arrivent seulement au moment où tu en as vraiment besoin. Tu as un moment tellement important de ta vie. J'ai besoin de ça. Maintenant, Seigneur, cette porte-là s'ouvre, ma vie avance. Mais tu vois encore, la porte est fermée. Pourquoi? Parce qu'il y a des contentieux avec Dieu. Ne cherchez pas à avoir des contentieux avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Regardez la procédure. La procédure, elle est là. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Donc c'est collé. Accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Accomplis tes vœux. Le Très-Haut ici, là, c'est un supérieur. Le mot Très-Haut ici, là, en hébreu veut dire celui qui a le rang le plus élevé. Comment veux-tu avoir un problème avec celui qui a le rang le plus élevé? Comment veux-tu avoir un vœu que tu n'as pas accompli avec une personne qui occupe le lieu le plus élevé? Et la Bible déclare, et invoque-moi maintenant. Quand tu as... Pourquoi est-ce qu'on aime changer les choses? Là, c'est clair là, mon ami, c'est clair. Dis-moi, c'est clair. Dis-moi, c'est clair. Ça veut dire que ne cherchez pas à changer les choses. C'est clair. Et il dit maintenant ensuite, invoque-moi. Au jour de la détresse, je te délivrerai. C'est-à-dire que le jour où tu seras angoissé, le jour où tu seras dans l'inquiétude, t'inquiète pas, ma main viendra te t'enlever de là. Amen. Pourquoi? Mais parce que tu as honoré ton vœu, et non seulement tu as honoré ton vœu, mais tu donnes des actions de grâce à Dieu. Et souvent, Dieu n'intervient pas quand c'est des petites choses. Quand c'est des grandes choses, c'est là où tu verras la main de Dieu. Amen. Quand c'est une chose qui te tient vraiment à cœur, c'est là où tu verras la puissance de Dieu se manifester. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur de grâce? Je termine avec ça. Exode 20-24. Pourquoi est-ce que je dois rendre des actions de grâce à Dieu avant de recevoir? Pour chasser cette inquiétude-là. Parce qu'il y a une dimension dans l'action de grâce, dans Exode 20, verset 24. Je lis. Tu me lèveras un autel. La parole dit, tu me lèveras un autel de terre sur lequel
tu offriras des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tes brebis et tes bœufs, partout, maintenant suivez, partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Dieu dit partout. Lorsque tu commences à offrir des actions de grâce à Dieu, lorsque tu commences à offrir des actions de grâce à Dieu, à un moment donné, Dieu dit partout où je me souviendrai. Rappelez le nom, ça veut dire partout où je me souviendrai que tu m'avais offert des sacrifices d'actions de grâce, je te délivrerai. Donc, il y a une dimension dans l'action de grâce où quand tu le fais, Dieu, tu es en train de rappeler la mémoire de Dieu. C'est le souvenir. Une personne qui rend grâce à Dieu, quand tu commences à t'inquiéter, tu vas te dire, hé, mon fils, ne t'inquiète pas. Je me souviens qu'un jour, tu avais élevé un sacrifice d'action de grâce. Et je viens à toi et je te délivre. Avant même que tu élèves la prière, les prières d'action de grâce faites auparavant, te précèdent dans ton futur. Ces choses-là sont déjà lancées dans ton futur. Et quand tu arrives, lorsque l'inquiétude veut arriver, Dieu il te dit, ne t'inquiète pas, je me souviens qu'un jour tu avais élevé une offrande devant moi. Tiens ce que tu veux. Et nous comprenons que c'est une véritable prière qui dépasse même les mots que nous utilisons. Amen. Qui peut acclamer le roi ici là? Ça dépasse les mots. Les actions de grâce dépassent les mots. Oh Seigneur, merci. Pour Exode 29, verset 28. Exode 29, verset 28. Elles appartiendront à Aaron et à ses fils par une loi perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël. Suivez. Car c'est une offrande par élévation. C'est une offrande par élévation et dans les sacrifices d'action de grâce des enfants d'Israël, l'offrande par élévation sera pour l'Éternel. Il y a une dimension dans l'offrande d'action de grâce. Lorsque je vais rendre grâce à Dieu, c'est que mon action de grâce élève Dieu. Lorsque je viens offrir à Dieu mes actions de grâce, la Bible déclare, c'est dans cette action de grâce, il y a une dimension de l'offrande, de l'élévation. En d'autres termes, lorsque je m'inquiète pour quelque chose, lorsque je viens offrir à Dieu une action de grâce, je suis en train d'élever Dieu sur la situation qui m'embarrasse. Donc, dans la prière d'action de grâce, il y a non seulement le souvenir, mais il y a aussi l'élévation de Dieu sur la situation. Quand je viens offrir, dis Seigneur, merci pour la chose que j'aurai. Seigneur, merci pour tes choses. Je ne l'ai pas encore eu, mais merci pour ça. Je dois le dire à Dieu, tu es élevé. Au fait, l'offrande, le sacrifice d'action de grâce a en lui en même temps une offrande d'adoration. Pourquoi? Parce que dans l'adoration, on élève Dieu. On dit à Dieu ce qu'il est. Et on l'élève au-dessus de toute chose. Qui me amène ici là? Donc, quand tu veux t'inquiéter, ne t'inquiète pas, commence à offrir. En d'autres termes, je suis en train d'élever Dieu. Sur la maladie, sur la pauvreté, sur le chômage, sur les blocages, j'offre à Dieu et je l'élève. Lorsque le Fils de Dieu est élevé, la Bible dit quoi? C'est la gloire du Père qui fait quoi? Qui descend. Lorsque le Fils est élevé, c'est la gloire qui fait quoi? Qui descend. Qui peut acclamer le roi des rois, le Seigneur. Voilà comment on chasse l'inquiétude. Quelle inquiétude? L'inquiétude au niveau de la mort. Lorsque tu commences à angoisser jusqu'à la mort, lorsque tu commences à dire ma vie n'a plus de sens, lorsque tu commences à dire je ne sais plus, est-ce que moi je suis venu accompagner les gens sur la terre, rien ne marche, c'est bloqué à gauche. Arrête de plaindre. Commence à offrir à Dieu des actions de grâce. Commence à arroser le trône de Dieu. Et comme il est le débiteur de personne, il va te rémunérer au nom de Jésus de Nazareth.
Lève-toi là où tu es et acclame le Seigneur de grâce. Lève-toi. Oh, je crois que tu es là acclamé mieux que ça, mon ami. Mieux que ça. Mieux que ça. Répète après moi, Seigneur Jésus. Dis-le comme un vivant. Seigneur Jésus, donne-moi le cœur d'un homme. C'est une femme, tu dis une femme. D'un homme qui est capable d'arroser ton trône avec des actions de grâce. Au lieu de m'inquiéter, Seigneur, je prends la décision. Aujourd'hui, au lieu de pleurer, de commencer à t'offrir des actions de grâce, des offrandes, car je sais que tu n'es le débiteur de personne, Seigneur, donne-moi ce cœur, au nom de Jésus, que cette parole puisse produire des fruits dignes de la repentance. Je veux être un enfant de Dieu qui fait tout le temps des actions de grâce au nom de Jésus. Et je sais que tu es fidèle, et que tu agiras en ma faveur, au nom de Jésus, les saints disent Amen, et les saints acclament le roi des rois. Ramenez-moi l'onction d'huile. Nous voulons prier pour la rentrée. Pour le temps qui nous reste, nous voulons prier pour la rentrée. Après, tu diras à Christian d'enlever ces boucles d'oreilles. Oui. Je vais les présenter. Qui est prêt à recevoir l'onction pour la rentrée ici là? Je ne sens pas ton engouement là. Qui est prêt à recevoir l'onction pour la rentrée? L'intelligence de vos enfants sera renouvelée. Ceux qui ont la peur de l'examen n'auront plus la peur de l'examen. Ceux qui ont du mal à retenir leurs leçons, ils vont avoir une mémoire pour pouvoir retenir les leçons. Ceux qui vont faire la rentrée, approchez, devant ici là. Les enfants, approchez. Même ceux qui vont faire la rentrée, venez. Ceux qui vont faire la rentrée, tu es en vacances, tu veux faire la rentrée, viens là. Je l'avais dit, il y a plusieurs dimanches, et je vais le faire aujourd'hui. Ton enfant sera parmi les premiers. Et toi, tu seras parmi les premiers. À ton travail, attends-toi une promotion. Après cette onction d'huile. Il n'y a pas d'amen. Moi, je dis amen. Amen. Prends ça pour moi. À compétence égale, l'esprit de Dieu fera la différence. Amen. Je dis bien à compétence égale. On a tous appris de la même manière. Mais moi, à cause de l'esprit supérieur, je ferai la différence. Amen. Qui me dit amen? Amen. Passe ça. Père, par le nom de Jésus-Christ, que cette rentrée soit une rentrée exceptionnelle. Je te prie maintenant, à cause de l'onction qui a sur ma vie, à cause de l'onction qui descend ici, à cause de l'onction, range-moi ce micro-là, s'il te plaît, à cause de l'onction qui descend ici, là, à cause de ton instruction, ces enfants, toutes ces personnes qui vont répondre à la rentrée feront la différence. Si tu as eu une promotion qui attendait des années, cette année-là, avant que ça puisse finir, tu as la promotion. Amen. Parce que tu as obéi à l'instruction divine de l'onction de la rentrée. Les satanistes sont en train de faire leur rentrée aussi.
Les démoniaques aussi font leur entrée. Ceux des sectes occultes font leur entrée. Nous aussi, nous faisons notre entrée. Ouais. Nous la faisons aujourd'hui. En recevant l'onction. Il y en a qui font des sacrifices aujourd'hui même. Pour leurs enfants. Parce que c'est la rentrée. Il y en a qui sont allés voir leur marabout. Pour dire, marabout, dis-moi, mon enfant, il va rester cette année ou pas? Mais nous sommes, c'est le marabout des marabouts. Amen. Ça va, jeune homme? Tu vas bien? Tu es un champion, tu sais? C'est très bien. Nous sommes chez le marabout des marabouts. Celui qui est au-dessus de tout. Amen. Amen. Vous savez qu'à l'école, là où nos enfants sont mélangés, on était quelque part, pour une semaine, on était parti se reposer. Et pendant que nos enfants étaient en train de jouer, on voit un enfant qui est venu là. Il était tout court comme ça. Il est venu. Il pose la question à mon fils Miché. Tu as 3 doigts? Ça a sonné mal dans l'oreille de sa mère. Quoi? Tu as 3 doigts? Non, on a 5 doigts, on n'a pas 3 doigts, on a 5 doigts. Non. Et sa mère a dit, ça me fait bizarre. J'ai mal entendu. C'est pas bon, c'est ce que j'ai entendu là. Sa mère a commencé. Et là, on a commencé à prier. On a commencé à prier. Comment tu peux demander à mon fils s'il a 3 doigts? Non, il en a 5. Donc même à l'école, là, quand vous mélangez vos enfants là, vous ne savez pas avec qui vos enfants sont mélangés. Il y a des enfants qui sont hyper intelligents. Ils rencontrent seulement un enfant comme ça. Vous voyez ce qu'on nous montre, qu'on appelle l'école des sorciers, là, comment on appelle ça? Harry Potter. Vous croyez qu'Harry Potter, là, c'est juste un film comme ça pour faire joli? Non! Il vous montre des réalités. Hollywood travaille pour vous montrer des réalités. Des réalités qui se passent. À cause de l'onction qui est ici, Père, je déclare que rien ne va empêcher nos enfants d'étudier correctement cette année. Amen. Amen. Il n'y aura pas de brouillard dans vos yeux. Il n'y aura pas de brouillard dans vos cerveaux. Il n'y aura pas de brouillard. Non, 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 non. En tant que l'ange que Dieu a établi dans cette église, je décrète que ces choses-là n'arriveront pas à nos enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez l'onction. Reçois l'onction. Que cette rentrée soit véritablement une rentrée. Une rentrée distincte. D'intelligence. Une rentrée de faveur. De progression. Une entrée où tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mauvaise éducation ne rentrera pas dans nos enfants. Non, 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 Seigneur, non, non, je le refuse. Une rentrée particulière. Pendant que je vous touche, le Saint-Esprit vous accompagne. Il renouvelle votre intelligence. Faveur divine, grâce ou grâce, intelligence, hors pair, à compétence égale, vous allez distinguer. À compétence égale, vous allez faire sortir de votre cerveau quelque chose de particulier. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Faveur sur faveur, grâce ou grâce, je le déclare au nom puissant de Jésus. La capacité à écouter, à apprendre et à reproduire ce que disent les profs vous est accordé maintenant. Vous accordez maintenant. La peur de l'examen est chassée. La peur de l'examen est chassée maintenant au nom de Jésus. Tout ce qui passera les examens, la faveur de Dieu sera sur vos vies maintenant. Que la grâce et l'intelligence renouvelée sera votre partage au nom de Jésus. L'intelligence renouvelée sera votre partage au nom puissant de Jésus. Je déclare que vous allez voler comme des aigles cette année. Je déclare que vous allez aller au cime de la connaissance. Vous serez la tête et non la queue. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et je déclare ici là, en tant que l'ange de l'Éternel,
Celui qui osera, par une pratique de magie, par une pratique d'envoûtement, d'essayer de toucher à votre intelligence, il rencontrera le lion de la tribu de Juda. Vous êtes, à partir d'aujourd'hui, vous êtes sur une haute sécurité. Vous êtes sur une haute sécurité des anges de Dieu. Vos bancs d'école sont purifiés et sanctifiés. Les bureaux, là où vous posez vos dossiers, purifiés et sanctifiés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce et la faveur de Dieu vous accompagnent. Tout ce qui sera mangé à la cantine, dans les restaurants universitaires, dans les restaurants, ne va pas endommager votre santé. Votre santé restera intacte. Au nom de Jésus, même si vous mangez une nourriture avariée, vous ne serez pas touché. Vos intestins ne vont pas être touchés au nom de Jésus de Nazareth. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies maintenant. Je sens, pendant que je fais des déclarations, je sens une onction descendre ici. Vous êtes habitué à l'onction, quand ça descend, vous tremblez. Moi, je ne suis pas habitué à ça. Amen. Je sens Dieu transporter nos enfants. Je sens Dieu les transporter. Il les transporte, 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 il les transporte. Tout programme d'échec, je l'annule aujourd'hui. Tout programme de destruction, je l'annule aujourd'hui. Acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur, acclamez. Merci. Acclamez ça, acclamez ça, acclamez. Sois tout mon âme. Attendez. Jésus mon roi. L'intelligence de nos enfants ne sera pas volée. Ils vont briller. Ils vont exceller. Qui me dit amen ici là? Nous sommes arrivés à la fin de ce programme qui n'est pas la fin de la présence de Dieu. Amen. Retenez une chose. Il y a une dimension d'inquiétude qui est chassée lorsque je commence à faire quoi? À rendre grâce. Et rendre grâce à Dieu ici, là, ce n'est pas juste des mots, mais ce sont des actes que je dois poser. Amen. Est-ce qu'on peut tous se lever dans sa présence? Seigneur, par le nom de Jésus, que ton nom soit élevé et glorifié. Merci pour ce culte où ton nom a été célébré, où ton nom a été prêché. Seigneur, nous ne sommes pas parfaits, mais nous tendons vers la perfection. Alors aide-nous à mettre ta parole en pratique, à faire en sorte que cette parole puisse produire les fruits dignes de la repentance, dignes des enfants de Dieu. Seigneur, tu nous montres aujourd'hui qu'on n'a pas le droit de s'inquiéter. Lorsque l'inquiétude arrive, nous avons des clés dorénavant. Nous avons des clés à partir de maintenant. Nous avons des clés, Seigneur, pour faire en sorte que les portes s'ouvrent. De faire en sorte que l'inquiétude soit chassée définitivement. Au nom de Jésus-Christ, je bénis ton peuple. Garde les fidèles à toi. Je bénis Dieu pour ce couple qui vient de se former à l'église. Seigneur, pour ceux qui restent, accompagne-les, bénis-les. Et que ton nom soit élevé et glorifié. Par le nom de Jésus, nous passons un bon dimanche dans la présence de Dieu. Et que le Saint-Esprit vous accompagne. Les saints disent Amen. Acclame le Seigneur et acclame le Seigneur et acclame le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous. Que Dieu soit élevé. Salut ton frère. Salut ta soeur. Dis-lui, offre à Dieu des actions de grâce. Offre à Dieu des actions de grâce. Que Dieu vous bénisse. Merci.